La pauvreté commence dans l'esprit. L'abondance, elle, naît de la vision, de la persévérance et du courage. La vraie richesse ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec votre manière de penser, la façon dont vous percevez les opportunités et les choix que vous faites chaque jour. La liberté véritable ne dépend pas de ce que vous possédez, mais du contrôle que vous exercez sur vos pensées, vos actions et vos habitudes. Et voici la vérité. L'incohérence tue les rêves plus vite que l'échec. L'échec enseigne, mais l'incohérence refuse la chance d'apprendre. La richesse appartient à ceux qui continuent à se présenter, même quand c'est ennuyeux, même quand c'est difficile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer des revenus qui croissent pendant votre sommeil, comment penser comme un investisseur plutôt que comme un employé, et comment transformer de petites actions cohérentes en indépendance financière durable. À la fin, vous verrez que la richesse n'est pas un rêve lointain, mais une pratique quotidienne que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. L'une des plus grandes erreurs que font les gens, c'est d'attendre. Attendre le moment parfait, attendre de se sentir prêt, attendre que tout s'aligne parfaitement. Et ce moment, il n'arrive presque jamais. J'ai vu d'innombrables personnes brillantes, talentueuses et capables rester figées sur leurs idées, leurs opportunités et leurs rêves parce qu'elles pensaient ne pas être prêtes. Elles croyaient qu'il leur fallait plus d'expérience, plus d'argent, plus de connaissances. Mais la vie n'attend pas, et les opportunités non plus. La réalité est simple. Les riches n'attendent pas. Ils agissent et ajustent en chemin. Ils comprennent que l'action imparfaite vaut bien plus que l'intention parfaite. Je me souviens, au début de mon parcours, j'avais une idée de business. J'y pensais sans cesse. Je faisais des plans, je lisais des livres, j'écoutais des mentors. Mais je me disais sans cesse, il me faut plus de préparation, plus de sécurité, plus de connaissances. Et pourtant, le moment où j'ai enfin agi, même avant de me sentir prêt, a tout changé. Oui, j'ai fait des erreurs, beaucoup. Mais chaque erreur était un professeur, un guide, un pas de plus vers quelque chose de significatif. C'est ça le secret de la richesse. Elle ne se trouve pas dans l'attente ou la planification sans fin. Elle se trouve dans l'action, l'apprentissage et la croissance constante. Quand vous agissez avant de vous sentir prêt, vous vous donnez la permission d'apprendre en faisant. Vous commencez à créer de l'élan, et cet élan croît plus vite que n'importe quel compte d'épargne. La richesse n'est pas un coup de chance. C'est le fruit de petites actions disciplinées répétées sans relâche. Chaque décision, chaque mouvement, chaque pas, même minime, construit la fondation de votre prospérité future. Celui qui attend le moment parfait perd souvent des années de croissance, tandis que celui qui agit imparfaitement accumule expérience, savoir et progrès, des richesses qu'on ne peut jamais lui retirer. La discipline, la constance et le développement personnel sont les véritables moteurs de la richesse. Suivre ces principes transforme l'action en résultat, les rêves en réalité, le potentiel en prospérité. Agir avant de se sentir prêt force à s'adapter, résoudre des problèmes et sortir de sa zone de confort. C'est inconfortable, oui, mais toute croissance l'est. Les riches ne laissent pas les circonstances décider de leur vie. Ils prennent l'initiative, affrontent les défis et transforment les obstacles en opportunités. Ils savent qu'attendre la préparation est un piège. L'action crée la préparation. L'action forge la confiance. L'action engendre la richesse. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de planifier sans fin. Arrêtez de chercher le moment parfait. Faites ce premier pas, même s'il semble incertain. Engagez-vous dans l'action quotidienne. Apprenez en chemin. Considérez les erreurs comme des enseignements et non des échecs. Discipline, constance et croissance personnelle feront de la richesse non seulement une possibilité, mais une certitude. Votre préparation se construit en agissant. Et ce premier pas, c'est celui qui transforme vos rêves en vie, vos souhaits en possession, vos pensées sur la richesse en création réelle. L'un des pièges les plus fréquents est de confondre style de vie et richesse. La plupart gagnent un peu plus et dépensent un peu plus. Voiture plus grande, maison plus grande, luxe instantané. Ça fait du bien sur le moment, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi que les pauvres restent pauvres. L'inflation du style de vie grignote silencieusement la liberté financière, dollar après dollar. Les riches, eux, comprennent autre chose.
Ils verrouillent leur style de vie tôt, gardant leur coût de base raisonnable. Peu importe combien ils gagnent, chaque dollar supplémentaire devient un outil, un moyen de construire des actifs, de générer des revenus et de créer la liberté à long terme. Ils se posent constamment la question, est-ce une dépense ou un actif? Si cela ne rapporte pas plus d'argent, plus d'options ou plus de liberté à long terme, ce n'est pas un achat judicieux. Ils investissent au-delà de leurs rêves, pas pour le plaisir momentané, mais pour devenir vraiment riches. Je me souviens au début, quand je gagnais plus que jamais imaginé, la tentation était immense de tout améliorer, voitures, vêtements, gadgets. J'ai failli céder. Mais j'ai choisi de maintenir un style de vie modeste et d'investir chaque dollar supplémentaire dans des connaissances, des entreprises et des actifs qui rapporteraient pendant des décennies. Ce n'était pas glamour. Mes amis et collègues ne comprenaient pas toujours. Mais des décennies plus tard, cette discipline a créé sécurité, options et liberté qu'aucun luxe ne pouvait acheter. La puissance de vivre en dessous de ses moyens est exponentielle. Voici la vérité. La richesse ne se mesure pas à ce que vous gagnez, mais à ce que vous conservez et investissez intelligemment. Maîtriser son style de vie n'est pas une privation, c'est de la discipline. La discipline transforme de petites économies régulières en boules de neige de croissance. Fixer son style de vie de base fait de chaque augmentation de revenus un carburant pour la liberté financière, pas un tapis roulant sans fin. Pour appliquer cela, fixez d'abord votre style de vie. Déterminez vos dépenses essentielles et engagez-vous à vivre dedans, même si vos revenus augmentent. Investissez avec intention. Mettez l'argent dans des actifs qui prennent de la valeur, génèrent des revenus ou créent de l'équité. Actions, immobilier, entreprises, tout ce qui croît pendant que vous dormez. Demandez-vous chaque jour, cette dépense me rapproche-t-elle de la richesse ou sert-elle seulement à suivre les apparences? La constance dans cet état d'esprit se compense plus vite que n'importe quel revenu. Les riches ne dépensent pas pour paraître riches. Ils investissent pour devenir riches. La clé de la prospérité durable n'est pas combien vous gagnez aujourd'hui, mais combien vous allouez régulièrement à la création d'actifs qui rapporteront demain, l'année prochaine et pour les générations futures. Contrôlez votre style de vie, évitez l'inflation, vivez en dessous de vos moyens, investissez au-delà de vos rêves. C'est le pont entre gagner et être riche, entre revenus et indépendance. Chaque choix quotidien entre dépenser ou investir détermine l'étendue de votre liberté demain. Beaucoup pensent que la rareté est une malédiction. Un compte en banque maigre et ils se disent « Je ne peux pas avancer, je n'ai pas assez pour investir ». Mais la rareté est le meilleur terrain d'entraînement pour la discipline. C'est dans ces moments de limite, quand chaque dollar compte, que nous développons les habitudes et l'état d'esprit qui créent l'abondance. La richesse ne se construit pas d'abord dans le portefeuille, mais dans l'esprit, le caractère et les habitudes que l'on cultive sans relâche. Je me souviens, au début de mois où je gagnais si peu que payer les factures était difficile. Pourtant, j'ai choisi de mettre de côté un petit montant, même 5 $, symbolique au départ. Mais chaque fois que je le faisais, je renforçais un muscle, celui de la discipline financière. 5 $ sont devenus 50 $. 50 $ sont devenus 500 $. Et au fil des années, ces habitudes disciplinées ont explosé en véritable richesse. Au départ, ce n'était pas la somme qui comptait, mais la constance, la décision de transformer peu en beaucoup. La rareté enseigne la concentration. Elle force à analyser chaque dépense, chaque opportunité, chaque dollar. Elle vous apprend à distinguer besoin et envie, plaisir instantané et bénéfice durable. Les riches comprennent ce principe. Peu importe combien vous commencez avec, c'est la constance dans la gestion et la croissance qui crée la véritable richesse. Chaque petit geste d'épargne, chaque investissement discipliné, chaque décision répétée de privilégier la croissance plutôt que la consommation s'additionne avec le temps. L'argent croît quand vos habitudes grandissent. Côté pratique, commencez petit, mais commencez avec discipline. Que ce soit 5, 50 $ ou 500 $, faites-en un engagement non négociable. Engagez-vous à économiser et investir régulièrement, peu importe la modestie de la somme. Utilisez des applications de micro-investissement. Lancez un petit projet parallèle,
Contribuez à un investissement qui se multiplie avec le temps. Suivez vos progrès. Célébrez les petites victoires et laissez l'habitude s'ancrer. Ce n'est pas une question de richesse instantanée, mais de construire le caractère et les habitudes qui garantissent la richesse durable. La stratégie compte aussi. Transformez chaque décision financière en exercice d'entraînement. La rareté vous pousse à penser stratégiquement, à créer de l'effet de levier, à hiérarchiser. Faites-le quotidiennement et, progressivement, la rareté cesse d'être une limitation. Elle devient un outil puissant de croissance. Vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Ce qui paraissait autrefois contraignant deviendra liberté, parce que vous aurez appris à agir efficacement, même avec peu. Leçon clé. La richesse ne dépend ni de la chance, ni des coups d'hasard. Elle se construit en cultivant discipline, patience et constance, même quand les ressources sont limitées. Celui qui s'entraîne dans la rareté aujourd'hui se prépare à gérer l'abondance demain. Les petits actes disciplinés, répétés dans le temps, mènent toujours à de grands résultats. Commencez petit, soyez constant. Transformez la rareté en discipline et regardez vos habitudes faire croître votre richesse. Trop de gens vivent comme si leur argent avait sa propre vie, dérivant au gré des imprévus. Ils gagnent, dépensent et à la fin du mois se demandent où est passé l'argent. La vérité, l'argent est neutre, ni bon ni mauvais. Il suit l'attention et l'intention. Les riches le savent bien. Pour faire croître votre richesse, il faut d'abord savoir exactement où chaque dollar va. Ce que l'on mesure s'améliore et la conscience financière est le socle de la discipline et de la liberté. Je me souviens, au début de mes revenus modestes, je pensais toujours que ce n'était jamais assez. Puis j'ai commencé à noter chaque dépense. J'ai découvert des schémas invisibles. Café, déjeuner, achats impulsifs grignotaient silencieusement des ressources qui auraient pu être investies. En inscrivant chaque dollar, en catégorisant et en révisant chaque semaine, j'ai gagné en clarté. Cette pratique ne révélait pas seulement mes dépenses, elle révélait ma relation à l'argent, ma valeur et mon contrôle possible. Philosophiquement, la conscience est pouvoir. Suivre ses dépenses dissipe le brouillard et remplace l'incertitude par la clarté. La discipline commence par la connaissance. Les riches ne comptent pas sur la chance, ils agissent consciemment. En voyant chaque transaction, en comprenant chaque flux, vous pouvez faire des choix délibérés qui servent vos objectifs à long terme. La conscience crée la discipline, et la discipline crée la liberté. Côté pratique, notez chaque dépense, peu importe sa taille. Utilisez un carnet, un tableau ou une application de suivi. Catégorisez essentiel, discrétionnaire, investissement. Passez en revue chaque semaine. Demandez-vous, cette dépense me rapproche-t-elle de ma vision de richesse ou m'éloigne-t-elle? Une fois le flux d'argent connu, vous pouvez ajuster consciemment et ces petits ajustements s'additionnent avec le temps. La stratégie compte aussi. Suivre ses finances n'est pas juste couper dans les coûts, c'est réaffecter les ressources. Chaque dollar est un soldat dans votre armée de construction de richesse. Quand chaque dollar a un but, investir, économiser, se multiplier, il travaille pour vous, pas contre vous. Avec le temps, ces décisions conscientes créent un avantage énorme. La conscience devient stratégie. La stratégie devient habitude. L'habitude devient liberté financière. Les riches ne devinent pas, ils mesurent. Ils ne dérivent pas, ils naviguent. Chaque transaction est une opportunité d'exercer discipline et contrôle, et d'aligner vos habitudes quotidiennes sur votre vision ultime de richesse. Suivre ses dépenses n'est pas une restriction, c'est un pouvoir. Plus vous êtes constant, plus la discipline devient naturelle et plus vous vous rapprochez de la liberté. Commencez dès aujourd'hui. Suivez, mesurez, ajustez et laissez la simple prise de conscience faire croître votre richesse. La plupart vivent en mode addition. Ils échangent des heures contre des dollars linéairement pour un salaire à la fin du mois. C'est la mentalité de l'employé. Mais la richesse ne se construit pas par addition, elle se construit par multiplication. Pour une liberté financière durable, il faut penser en termes de multiples, pas d'incréments. Une action, une idée, une décision bien structurée peut rapporter encore et encore. C'est la mentalité de l'entrepreneur, celle des riches. Je me souviens, au début, je travaillais dur et économisais chaque centime. Discipline, oui, mais je faisais de l'addition, échanger du temps contre de l'argent.
Puis j'ai découvert comment transformer mes efforts en résultats continus. Investir dans une petite entreprise, créer des systèmes qui fonctionnent sans moi, posséder une propriété intellectuelle ou percevoir des royalties. Une seule idée pouvait générer des revenus pendant des années. L'addition crée un salaire. La multiplication crée la richesse qui croît pendant votre sommeil. La philosophie est simple. Les employés ajoutent. Les entrepreneurs multiplient. À chaque fois que vous pensez à gagner de l'argent, demandez-vous, est-ce que j'ajoute des heures ou est-ce que je multiplie mon impact? La réponse définit votre trajectoire financière. La multiplication exige vision et courage. Voir les opportunités au-delà de l'immédiat, investir dans des actifs, des systèmes, des relations générant des revenus continus. Côté pratique, identifiez une action qui peut produire des résultats répétés. Créez un produit qui se vend pendant votre sommeil. Bâtissez une entreprise scalable. Investissez dans des actifs générant des revenus comme l'immobilier ou les actions. Consacrez du temps chaque semaine à développer et multiplier cet effort. Chaque heure investie se compense comme un compte à intérêt composé. La stratégie: posséder, créer des royalties, des systèmes évolutifs. Ne vous contentez pas d'échanger votre temps contre des dollars. Cherchez à amplifier vos connaissances, compétences et relations. Un livre, un cours, un système commercial peut continuer à générer de la valeur bien après votre travail initial. C'est ainsi que les riches convertissent l'effort en croissance exponentielle, transformant une action en multiples sources de revenus. La richesse se multiplie lorsque discipline et vision se rencontrent. Un effort quotidien constant, appliqué intelligemment, produit des résultats que l'addition seule ne pourrait jamais atteindre. Changez votre focus. Passez de l'addition à la multiplication. Faites travailler vos idées, votre travail et vos ressources pour vous encore, et vous connaîtrez la croissance exponentielle qui sépare les riches des autres. Commencez aujourd'hui. Identifiez une manière de multiplier vos efforts. Engagez-vous et regardez de petites actions constantes, créer des résultats bien au-delà de ce qu'un simple salaire pourrait offrir. Beaucoup pensent que la richesse dépend de la chance, du talent ou d'un coup de chance. Ils attendent l'opportunité parfaite, le moment parfait, le marché parfait. La vérité, la richesse se construit avec des systèmes, pas avec l'inspiration. Ce n'est pas attendre le bon moment, c'est créer une routine si forte et disciplinée que même sans motivation, vous avancez toujours. Les habitudes quotidiennes deviennent le moteur de votre succès financier, comme l'exercice constant façonne un corps fort. J'ai appris très tôt, je n'avais ni argent ni relation, mais j'avais discipline et volonté de créer des routines. Chaque matin, je consacrais du temps à la lecture, à l'étude des marchés, à comprendre les investissements et réfléchir à mes objectifs financiers. Pas sporadiquement, mais de manière non négociable. Avec le temps, ces efforts constants ont composé des connaissances, qui ont créé des opportunités, qui ont généré des revenus. La discipline construit la routine, et la routine construit la richesse. Philosophie claire, la richesse naît de système, pas d'humeur. On ne peut pas compter sur les sentiments ou l'inspiration passagère pour créer de la croissance. Les riches structurent leur vie pour que le progrès devienne automatique. Avec une routine solide, le succès devient prévisible. Étudier chaque jour, faire des revues hebdomadaires et réfléchir régulièrement à ses investissements et stratégies financières permet de rester toujours en avance. Sans ces routines, même les idées les plus brillantes se perdent, et la richesse potentielle échappe à ceux qui n'agissent que lorsqu'ils se sentent inspirés. Côté pratique, consacrez des blocs de temps précis chaque jour à vos activités de création de richesse. Lire un livre financier chaque matin, analyser votre portefeuille d'investissement chaque soir, ou réserver 1 heure chaque semaine pour planifier et évaluer vos actifs. Faites-en une habitude quotidienne, comme se brosser les dents ou faire de l'exercice. La constance est ce qui se multiplie pour produire des résultats à long terme. La stratégie va au-delà de la simple présence. Traitez votre routine financière comme un programme d'entraînement progressif. Commencez avec des actions simples. Épargnez un pourcentage fixe de vos revenus, lire 30 minutes par jour, suivre vos dépenses. À mesure que vous gagnez en confiance et en compétences, augmentez l'intensité. Explorez les investissements, analysez les marchés,
Lancez un petit projet entrepreneurial. Tout comme la force physique croît avec un entraînement régulier, votre richesse augmente lorsque des actions disciplinées sont répétées et amplifiées. Rappelez-vous, le succès devient prévisible quand vous agissez constamment. Une routine de construction de richesse vous protège des décisions impulsives, de la peur et de la procrastination. Peu importe les obstacles, vous avancez chaque jour, pas à pas. Les systèmes, les habitudes et la discipline quotidienne sont vos meilleurs alliés. Commencez aujourd'hui. Créez votre routine, engagez-vous sans exception et regardez comment de petites actions constantes se transforment en richesse durable. Beaucoup vivent en réaction à l'argent au lieu de le diriger. Chaque dépense, chaque facture, chaque coût imprévu les contrôle. C'est la vie de ceux qui sont esclaves de l'argent, courant après chaque salaire, chaque prime, chaque opportunité pour simplement suivre le rythme. Mais la richesse ne consiste jamais à être gouvernée par l'argent. Elle consiste à laisser l'argent servir vos objectifs. L'argent est un outil, pas un maître. Quand on comprend ce principe, tout change. Je me souviens au début de ma carrière, j'étais obsédé par l'idée de gagner davantage. Je pensais qu'avec assez d'argent, je serais libre. Mais la réalité m'a frappé. Plus je gagnais, plus je dépensais. Je courais toujours après l'argent et l'argent courait après moi. Puis j'ai compris, les riches ne courent pas après l'argent. Ils poursuivent la valeur, les opportunités, la croissance. L'argent, lorsqu'il est bien guidé, devient le serviteur qui transforme les efforts en actifs, les actifs en systèmes et les systèmes en liberté. La philosophie est simple, mais puissante. Contrôlez l'argent ou il vous contrôlera. La richesse ne se construit pas sur le salaire lui-même, mais sur la manière dont vous utilisez cet argent pour créer des systèmes qui génèrent davantage. Cela implique de comprendre la différence entre dépenser pour consommer et investir pour créer. Les pauvres dépensent impulsivement. La classe moyenne économise à contre-cœur. Les riches dirigent chaque dollar pour qu'il travaille pour eux. L'argent doit toujours avoir un rôle avant d'atteindre vos mains. Financez un investissement. Créez un business ou développez vos compétences. Côté pratique, commencez par examiner votre manière de gérer l'argent aujourd'hui. Suivez vos dépenses et classez-les en consommation, épargne et investissement. Demandez-vous, est-ce que j'utilise l'argent pour créer de la valeur à long terme ou est-ce qu'il contrôle mes choix et dicte mon style de vie? De petits pas constants, comme automatiser vos investissements ou réinvestir vos profits, font travailler l'argent pour vous et renforcent votre liberté émotionnelle. Créez des systèmes où l'argent devient votre serviteur. Développez des revenus passifs, dividendes, propriétés locatives, royalties. Laissez vos gains circuler vers des projets qui se multiplient, pas seulement qui soutiennent votre niveau de vie. Utilisez l'argent comme un outil pour saisir des opportunités, pas comme une mesure de réussite. Les riches conçoivent leur vie financière pour que l'argent soutienne la croissance, l'apprentissage et la liberté, plutôt que de la restreindre. Souvenez-vous, l'argent est un serviteur, pas un maître. Le premier pas vers la vraie richesse, c'est de changer d'état d'esprit. Arrêtez de courir après l'argent et commencez à le guider. Faites en sorte que vos gains servent vos objectifs, votre vision et votre liberté. Appliquer ce principe de façon constante transforme la pression financière en pouvoir, la rareté en abondance et l'effort en héritage durable. Votre argent doit vous obéir. Dans cette obéissance réside la clé de la véritable richesse. Beaucoup pensent qu'il faut attendre d'avoir assez pour investir. La classe moyenne se dit souvent « j'investirai quand je gagnerai plus, quand j'aurai remboursé mes dettes, quand je serai prêt ». Mais les riches savent une vérité différente. La richesse ne se construit pas en attendant, elle se construit en commençant tôt et de manière constante. Adopter un état d'esprit d'investisseur ne dépend pas du montant, mais de l'attitude que vous avez envers l'argent. Il s'agit de faire travailler votre argent pour vous plutôt que de travailler pour chaque dollar. Je me souviens quand j'ai compris ce principe. Mes revenus étaient modestes, mais j'ai commencé à mettre de côté même une petite part, en me payant d'abord avant toute dépense. Au début, c'était inconfortable, car cela retardait la gratification. Mais avec le temps, j'ai vu la puissance de cette habitude. Elle a transformé ma relation avec l'argent. Je ne réagissais plus comme un simple consommateur,
Je devenais propriétaire, créateur, quelqu'un qui dirige l'argent pour le faire croître et se multiplier. Ce changement d'état d'esprit était plus puissant que l'argent lui-même. Philosophiquement, c'est une question d'identité. La classe moyenne s'identifie comme employée ou consommatrice, dépensant avant de penser à la croissance. Les riches s'identifient comme propriétaires, penseurs et investisseurs. Chaque dollar est une graine qui peut produire davantage s'il est planté judicieusement. Plus tôt vous adoptez cet état d'esprit, plus vous bénéficierez des effets composés, non seulement sur l'argent, mais sur la confiance, les opportunités et l'éducation financière. Côté pratique, payez-vous d'abord. Mettez de côté un pourcentage de vos revenus pour l'investissement. Même $50 ou $100 par mois, automatisez-le. Ainsi, cela se fait sans dépendre de la motivation. Lorsque vos revenus augmentent, laissez vos investissements croître plus vite que votre style de vie. Cette petite habitude constante renforce le muscle mental de la discipline financière et vous prépare à penser comme un propriétaire. Stratégiquement, changez votre identité. Voyez-vous comme quelqu'un qui dirige l'argent, pas qui travaille pour l'argent. Apprenez sur les actions, obligations, immobilier et entreprises. Lisez, étudiez et inspirez-vous des experts. De petits investissements précoces apportent expérience, patience et préparation pour saisir des opportunités ignorées par d'autres. Sur des décennies, cet état d'esprit et cette discipline transforment de petites sommes en richesses substantielles. La clé est de commencer maintenant, même si cela semble insignifiant. Les riches n'attendent pas, ils créent des systèmes où l'argent travaille pour eux pendant qu'ils dorment, apprennent et grandissent. L'état d'esprit d'investisseur transforme la peur en confiance, la rareté en stratégie, le revenu en propriété. En vous payant d'abord, en pensant comme un propriétaire et en agissant de manière constante, vous passez de la survie financière à la construction d'actifs qui génèrent la liberté. Souvenez-vous, la richesse commence dans l'esprit. Commencez à penser comme un investisseur aujourd'hui, peu importe le montant. Cet état d'esprit façonnera non seulement votre argent, mais votre vie, votre liberté et votre héritage. Beaucoup se plaignent de l'argent, blâmant les circonstances, l'économie ou la chance, sans comprendre que l'argent obéit à des lois, tout comme la gravité ou les mathématiques. La richesse ne revient pas à ceux qui ignorent ces lois, mais à ceux qui les étudient, les comprennent et les appliquent. Pour penser comme les riches, il faut d'abord comprendre l'argent, ses patterns, ses comportements, et les forces qui le font croître ou disparaître. Philosophiquement, il s'agit de maîtrise. Comme un marin apprend les courants avant de naviguer, quiconque veut bâtir sa richesse doit comprendre comment l'argent circule, où il croît et ce qu'il érode. L'argent obéit à certaines lois, que nous le voulions ou non. L'inflation réduit silencieusement la valeur de l'épargne, les taxes prennent leur part, la capitalisation multiplie les gains de ceux qui investissent avec patience. Le levier amplifie les rendements quand il est bien utilisé, mais peut détruire les non préparés. Plus vous étudiez l'argent, plus vous apprenez à l'utiliser comme outil plutôt qu'à en être esclave. Côté pratique, étudiez l'argent avec curiosité et régularité. Lisez des livres sur la finance, l'investissement et l'économie. Assistez à des séminaires, écoutez des mentors financiers et suivez les tendances du marché. Apprenez à calculer les intérêts composés. Comprenez l'effet de l'inflation sur l'épargne à long terme et saisissez le pouvoir des stratégies fiscales. Même les concepts les plus simples, appliqués régulièrement, peuvent vous éviter des erreurs qui coûteraient des années d'efforts. Les plus riches n'ont pas trébuché sur la fortune par hasard. Ils ont étudié, planifié et agi selon des principes prévisibles et reproductibles. La stratégie réside dans l'application de ces connaissances. Utilisez ce que vous apprenez pour positionner votre richesse avantageusement. Sachez où placer votre épargne, comment diversifier vos investissements et quand prendre des risques calculés. Laissez les lois de l'argent guider vos décisions plutôt que vos émotions ou la pression sociale. Par exemple, en comprenant le pouvoir de la capitalisation, un investissement modeste aujourd'hui peut croître de manière exponentielle sur plusieurs décennies. En comprenant la fiscalité, vous pouvez légalement protéger davantage de ce que vous gagnez.
En comprenant l'effet de levier, vous pouvez transformer de petits investissements en gains substantiels sans prendre de risques inconsidérés. La connaissance de l'argent est un multiplicateur de force. Elle transforme de petites actions en résultats significatifs lorsqu'elle est appliquée avec constance. Je me souviens qu'au début de ma vie, dès que j'ai commencé à étudier l'argent sérieusement, j'ai compris que chaque décision financière pouvait accélérer ou retarder ma liberté. Une fois les principes assimilés, j'ai pu prendre des décisions confiantes. Où investir, comment négocier, quand épargner. Cette étude n'a pas seulement accru ma richesse, elle a renforcé ma confiance dans ma liberté. J'ai cessé de craindre l'argent pour commencer à le diriger. La richesse n'est pas un hasard. Le succès n'est pas une question de chance. Il devient prévisible lorsque l'on comprend et applique les principes de l'argent de manière constante. S'engager à étudier l'argent transforme la confusion en clarté, la peur en stratégie et les opportunités en croissance. La connaissance devient alors la boussole qui guide votre parcours financier. Beaucoup ont du mal avec l'argent, non parce qu'ils en manquent, mais parce qu'ils laissent leurs émotions dicter leurs décisions. Nous avons tous vécu cela. L'excitation d'un nouvel achat, la peur de rater un investissement, l'anxiété qui pousse à dépenser impulsivement. Les riches connaissent une vérité fondamentale. L'émotion dépense, la logique multiplie. La discipline financière commence lorsque l'on apprend à séparer les sentiments de l'action, à faire pause, réfléchir et décider selon des principes plutôt qu'impulsivement. Philosophiquement, il s'agit de maîtriser soi-même. L'argent est neutre, ni bon ni mauvais. Ce qui détermine votre succès ou votre échec avec l'argent, c'est votre capacité à contrôler vos réactions pour que des sentiments passagers ne dirigent pas votre vie financière. Un esprit qui laisse l'émotion guider les achats, les investissements ou l'endettement permet à la richesse de s'échapper. À l'inverse, un esprit entraîné à la discipline, à la patience et au raisonnement logique transforme chaque dollar en potentiel actif, en pierre de construction vers la liberté. Le détachement émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la clarté, la capacité de voir opportunités et risques à travers le prisme de la raison et non du désir ou de la peur. Côté pratique, commencez par créer un temps de pause. Une habitude simple mais puissante consiste à attendre au moins 24 heures avant toute décision financière majeure. Que ce soit un gadget, une action ou un objet de luxe, donnez-vous le temps de séparer excitation et nécessité. Posez-vous la question, cet achat me rapproche-t-il de mes objectifs financiers ou satisfait-il un désir momentané? Tenir un journal de vos intentions et les relire avant de dépenser permet à la logique de reprendre le contrôle sur l'émotion. La stratégie consiste à créer des cadres qui guident automatiquement vos décisions. Établissez des règles claires pour vos investissements, vos économies et vos dépenses discrétionnaires. Par exemple, attribuez un pourcentage de vos revenus aux actifs, un pourcentage à l'épargne et un petit pourcentage pour le plaisir personnel. Quand une opportunité se présente, évaluez-la selon vos critères écrits, plutôt que vos réactions instinctives. Créez des checklists pour vos achats ou investissements. Quel est le rendement potentiel? Quels sont les risques? Cela s'aligne-t-il avec mes objectifs à long terme? Ainsi, vos choix deviennent reproductibles et prévisibles. Et votre richesse croît régulièrement, plutôt que de fluctuer selon vos humeurs ou les tendances du marché. Au début de mon parcours, je dépensais souvent impulsivement après avoir entendu parler d'un investissement chaud. Le regret suivait rapidement. Dès que j'ai appliqué des règles simples, attendues, évalué et aligné chaque dollar sur mes objectifs, ma confiance financière a explosé. Les décisions sont devenues claires, les émotions ne me contrôlaient plus, et l'argent a commencé à se multiplier de façon que je n'aurais jamais imaginée. Le même principe s'applique à la vie quotidienne. Un esprit discipliné veille à ce que votre argent serve toujours votre futur et non des désirs passagers. La richesse, c'est le produit de décisions cohérentes, rationnelles et disciplinées. Se détacher émotionnellement de l'argent n'est pas qu'une stratégie financière, c'est un état d'esprit. Cela transforme l'incertitude en clarté, la peur en action, l'opportunité en croissance tangible. Souvenez-vous, les émotions sont puissantes, mais la logique disciplinée bâtit une prospérité durable.
La richesse ne naît pas dans l'excitation ni grâce aux coups de chance spectaculaires. Elle se construit silencieusement, avec persévérance, dans ce que beaucoup qualifient d'habitude ennuyeuse. Beaucoup pensent qu'il faut tomber sur un gros coup, gagner à la loterie ou réaliser un investissement unique pour devenir riche. La vérité est plus simple et bien plus profonde. Des actions disciplinées et répétées chaque jour sur des années créent les fortunes que les autres envient. L'excitation est temporaire, les habitudes composent, la discipline multiplie, l'indulgence disparaît. Philosophiquement, ce principe repose sur le fait que la nature humaine aime la nouveauté, mais récompense la répétition. Nous sommes câblés pour chercher le frisson, mais la vie ne se compose pas instantanément à partir d'un acte unique. Elle se construit discrètement par l'accumulation régulière de petites actions intentionnelles. Les riches comprennent intuitivement ce principe. Ils investissent leur attention dans la budgétisation, le suivi et la revue de leurs finances, non pas parce que c'est glamour, mais parce que c'est efficace. L'ordinaire, appliqué avec constance, produit des résultats extraordinaires. Le banal est le socle de l'abondance. Pratiquement, construire la richesse par des habitudes ennuyeuses commence par un cycle quotidien simple. Premièrement, budgétez votre argent avec minutie. Sachez où va chaque dollar et assurez-vous qu'il a un but précis. Ensuite, investissez une portion prédéterminée de vos revenus de manière régulière. N'attendez pas le moment idéal ou les conditions parfaites. L'acte de l'investissement répété crée la puissance de la capitalisation. Enfin, révisez vos progrès régulièrement. Des bilans hebdomadaires ou mensuels permettent d'ajuster, d'affiner et de s'assurer que vos actions s'alignent avec vos objectifs à long terme. Au début, cette routine peut sembler monotone, presque ennuyeuse, mais avec le temps, elle devient un cercle vertueux qui nourrit votre croissance. La stratégie, c'est de transformer ces habitudes en automatisme, en règles intransigeantes. Automatisez vos épargnes et vos investissements pour qu'ils se fassent sans même y penser. Programmez des moments pour passer en revue votre portefeuille et votre plan financier comme vous vous brossez les dents chaque matin. Créez des indicateurs simples pour mesurer vos progrès. Valeur nette, croissance, taux d'épargne, réduction de la dette, performance d'investissement. Année après année, ces petites actions répétées se cumulent en une richesse réelle. J'ai vu tant de personnes échouer parce qu'elles cherchaient des résultats spectaculaires, oubliant le pouvoir du quotidien. Pendant ce temps, ceux qui embrassent la constance, même lorsque cela semble ennuyeux, atteignent l'indépendance financière avec moins de stress et plus de certitude. Je me souviens de mes débuts. Je mettais de côté un petit pourcentage de chaque salaire et je revoyais mon plan financier chaque semaine. Cela semblait répétitif, presque fastidieux. Pourtant, décennie après décennie, ces habitudes se sont transformées en actifs et en opportunités qu'aucune chance unique n'aurait pu créer. Ce n'était pas excitant, mais c'était révolutionnaire. La leçon est limpide. La richesse se construit dans la routine. L'excitation est éphémère. La constance est éternelle. Chaque action disciplinée, aussi ordinaire soit-elle, finit par générer des résultats extraordinaires. Si vous acceptez le quotidien, restez fidèle à vos routines et pratiquez la discipline, votre avenir financier ne sera pas laissé au hasard. L'extraordinaire n'est rien d'autre que l'effet cumulé de l'ordinaire pratiqué sans relâche. La dette est l'une des forces les plus puissantes de la vie, mais mal comprise, elle devient votre pire ennemi. Beaucoup vivent sous le poids écrasant des dettes de consommation, empruntant aujourd'hui pour financer des choses qui ne rapporteront rien demain. Cartes de crédit, prêts inutiles, dépenses impulsives, elles volent votre liberté, créent du stress et vous privent d'opportunités futures. La dette, en soi, n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'usage que vous en faites qui détermine si elle vous sert ou vous enchaîne. Les riches comprennent cette nuance et appliquent une discipline stricte pour que chaque engagement financier préserve ou augmente leur liberté à long terme. Philosophiquement, la dette reflète nos choix et notre état d'esprit. Vivre endetté sans plan, c'est préférer le confort immédiat à la prospérité future. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est l'habitude de choisir le plaisir d'aujourd'hui au détriment de l'indépendance de demain. À l'inverse, les riches pensent stratégiquement.
Ils savent que l'argent emprunté pour consommer est une chaîne, mais l'argent emprunté pour acquérir un actif générant un revenu est un outil. Ils ne craignent pas l'effet de levier, seulement son mauvais usage. Comprendre cette distinction, chaîne ou outil, sépare ceux qui restent piégés financièrement de ceux qui avancent vers l'indépendance. Concrètement, éviter la pauvreté liée à la dette commence par la conscience et la discipline. Suivez chaque engagement, comprenez le but de chaque obligation. Interrogez-vous, cette dépense crée-t-elle de la richesse future ou satisfait-elle seulement un désir passager? Si c'est le second cas, ce n'est pas un coût valable. Remboursez rapidement vos dettes de consommation et évitez d'en accumuler de nouvelles. En revanche, si vous utilisez la dette pour acquérir un actif, assurez-vous que les rendements anticipés dépassent le coût de l'emprunt. Un bien locatif financé à taux raisonnable ou un prêt pour une entreprise à fort potentiel de flux de trésorerie sont des exemples de dette, comme outil et non comme chaîne. La stratégie implique de se fixer des règles strictes, jamais de crédit pour le style de vie. Priorisez vos revenus pour les investissements, ajustez votre train de vie ensuite. Suivez vos obligations, surveillez les taux d'intérêt et libérez-vous méthodiquement des dettes de consommation. Créez l'habitude de donner priorité aux dettes d'investissement avec stratégie et calcul clair du retour sur investissement. Entourez-vous de mentors et conseillers qui pratiquent un effet de levier responsable, évitant les dépenses émotionnelles ou impulsives. Je me souviens de mon premier réveil à ce principe. Mes revenus étaient modestes et les tentations d'emprunt pour le confort étaient fortes. Au lieu de céder, je me suis discipliné à vivre selon mes moyens et à canaliser tout emprunt vers des opportunités génératrices de revenus. L'impact sur des décennies a été phénoménal, pas par chance, mais par discipline, choix et usage stratégique de la dette. La simple habitude de distinguer consommation et investissement a transformé ma vie financière. Au final, éviter la pauvreté liée à la dette ne se limite pas à l'argent. C'est une question de liberté, de contrôle et de vision. La dette mal utilisée est une cage. La dette bien utilisée est une échelle. Les riches comprennent que chaque dollar emprunté doit travailler plus dur qu'un dollar gagné et que chaque obligation doit avoir un objectif précis. En prenant des décisions disciplinées, en évitant les chaînes et en utilisant les outils avec stratégie, vous protégez votre liberté et accélérez votre chemin vers la richesse. Rappelez-vous, la richesse ne se crée pas par hasard. Elle naît de choix disciplinés d'actions stratégiques et d'habitudes constantes. Prenez le contrôle de vos finances dès aujourd'hui. Priorisez les investissements sur la consommation et laissez chaque décision vous rapprocher de votre liberté. Commencez maintenant. Agissez avec sagesse et construisez une vie de prospérité durable.